Ce qui s'est produit aujourd'hui est totalement incroyable. Mais franchement incroyable. J'arrive pas à croire ce que j'ai eu à voir aujourd'hui. J'arrive pas à croire que en 2022, que nous puissions encore assister à ce genre de rencontre à sens unique en fait. Bienvenue sur The Weekend Spoke. Si tu cherches du contenu footballistique, sans langue de bois, sans tabou, sans gêne, t'es sur la bonne chaîne. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous avons assisté à un match qui va rentrer encore dans les annales, qui va encore faire parler pendant des siècles, qui va encore faire parler pendant toute une décennie. Ça a été la rencontre ayant opposé le FC Barcelone au Real Madrid. Aujourd'hui, nous avons vu que le FC Barcelone a largement battu le Real Madrid sur le score de 4 buts à 0. Mais au-delà du score, c'est d'abord la manière. Le Barça aujourd'hui a géré son match. Le Barça aujourd'hui a produit un beau jeu. Le Barça aujourd'hui a cadenassé le milieu de terrain. Ils ont verrouillé la défense. Ils ont fait la passe à 10 aujourd'hui. Il ne manquait que Messi pour pouvoir faire un quadruplé, un quintuplé dans cette rencontre. Oh là là, quel match en tout cas. Franchement, je manque les mots quand j'évoque cette rencontre parce que je me dis qu'une équipe comme le Real Madrid, normalement, si elle devait perdre contre le Barça, ce serait peut-être des 1 but à 0, peut-être des 2-0, mais pas 4 quand même, pas plus, pas 4-0. On aurait pu voir un 8-0 dans ce match aujourd'hui. Et l'avantage du Barça aujourd'hui, comparé à ce que le Paris Saint-Germain avait manqué face au Real Madrid, c'est le réalisme en fait. Le Barça est réaliste, or que le Paris Saint-Germain n'était pas réaliste. Le Paris Saint-Germain n'a pas d'attaquant de pointe. Le Paris Saint-Germain a Mauro Icardi, mais ils ne le mettent pas sur le terrain. Et c'est ça qui est dommage pour le PSG. Alors qu'aujourd'hui, on avait un Aubameyang que Zidane a négligé. Un Aubameyang qui faisait les pieds et les mains pour venir jouer au Real Madrid. Que Zidane a toujours dit non. Zidane a refoulé Aubameyang. Zidane n'a jamais voulu que Aubameyang ne signe au Real Madrid. Et pourtant, c'est un joueur talentueux, Aubameyang. J'ai toujours voulu à Zidane à cause de ça. Parce que je ne comprends pas cet entraîneur. C'est vraiment un entraîneur merdique, Zinedine Zidane. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Zidane n'est pas un coach. Pour moi, Zidane, c'est un entraîneur merdique. C'est un entraîneur qui a juste, voilà quoi, qui a juste surfé sur la bonne période des Ronaldo, de son équipe, en fait. Mais c'est pas un entraîneur, c'est pas un gagneur, en fait. Zidane, c'est la loose. Je suis désolé, mais franchement, en tant qu'entraîneur, Zidane, c'est la loose. Autant que footballistiquement parlant, quand il était un joueur, il était un maestro, le magicien comme on l'appelait, le meilleur joueur du monde, Zizou, oui, ça on a tous aimé Zidane quand Zidane était un joueur, mais le Zidane entraîneur, c'est un entraîneur vide, un entraîneur nul, zéro tactiquement, zéro partout. Il est nul cet entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le Real Madrid, ce que le Real Madrid a produit aujourd'hui, mais c'est l'effet Zidane. Tout ça, c'est Zidane. C'est à cause de Zidane qu'on assiste à des 4-0 du Real aujourd'hui au Barça. Ça me rappelle presque le match de Chelsea-Real Madrid de l'année passée, les amis, à la même période. Et là encore, le Real Madrid va jouer Chelsea en Champions League. Je me demande comment ils vont prendre cette fois-ci, en fait. Parce que le fait que Zidane a toujours refusé de prendre un remplaçant à Benzema, toujours refusé d'instaurer une rotation au milieu de terrain. On a des Modric qui sont vieux. Modric, il ne vaut plus rien du tout. On a Toni Kroos qui est nul. On a Casemiro qui est nul. Mais on les met toujours dans le cœur du jeu. On n'a pas développé la jeunesse. On n'a pas permis aux jeunes madrilènes de venir jouer, de s'exprimer, d'apprendre à jouer, de gagner du temps de jeu en fait. Et Ancelotti, c'est aussi un entraîneur nul. Mais mon Dieu, il est nul cet Ancelotti. Il répète le même schéma que Zidane, à exception près, qui met Hazard sur le banc de touche. Parce que si Zidane était là, Hazard serait dans le match en fait. Même si Hazard était nul, comment Hazard aurait joué? Et c'est ça qui est terrible en fait au Real Madrid. Je me demande, est-ce que cette équipe en vaut la peine vraiment? Est-ce que le Real Madrid, c'est vraiment un club qui fait encore rêver? Parce que regardez ce que le Barça fait aujourd'hui, 4-0. Le Barça aurait pu en mettre 8, hein. Paris Saint-Germain contre le Real, si les Parisiens n'étaient pas stupides, mais ils auraient pu battre les Madrilènes au moins sur un 10-0, enfin 8-0, parce qu'ils ont tellement la raté, tellement loupé. Mbappé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans sa tête ce jour-là, au lieu de cadrer, de prendre son temps, de frapper correctement, pour marquer, il se précipitait pour, voilà, pour vendanger les ballons. Et voilà comment Benzema a ressurgi et Benzema les a crucifiés. Alors que le PSG avait le match en main.
Aujourd'hui, Aubameyang n'a pas joué. Aubameyang n'a pas été bête. Aubameyang a été tranchant. Il a été un tueur aujourd'hui dans le match. Il a crucifié ce Real Madrid parce que le Real Madrid l'a tellement humilié. Tout le monde sait qu'il a toujours eu envie de signer au Real Madrid. Il a fait la promesse à ses grands-parents. Il a promis à sa mère, à son grand-père qu'il signerait un jour au Real Madrid. Pendant qu'il était en forme, pendant qu'il était à la meilleure année de sa vie, il a toujours voulu rejoindre le Real Madrid. Mais Zidane l'a toujours empêché de signer au Real. Je ne comprends pas pourquoi cet entraîneur était vraiment stupide, ce Zidane. Franchement, comme entraîneur, il est bête, il est nul. Et ça, c'est terrible en fait. Et aujourd'hui, on me parle que Zidane va prendre l'équipe de France ou bien le Paris Saint-Germain, mais je m'attends à des catastrophes dans ces futurs clubs en fait, parce que ce n'est pas un entraîneur, ce n'est pas un Guardiola, ce n'est pas un Mourinho, voilà, ce n'est pas un Jürgen Klopp en fait, ni un Thomas Tuchel. Même Thomas Tuchel est meilleur que Zidane quand même, franchement, disons la vérité. Thomas Tuchel avait infligé un 3-0 à Zidane avec le Paris Saint-Germain. C'est pas un entraîneur, Zidane. C'est juste voilà, quelqu'un qui est là. C'est parce que c'est le nom Zidane. C'est ça, les gens ont peur. Mais sinon, c'est pas un coach. Franchement, je suis désolé. Et voir que le Real Madrid se prend une valise 4-0, je pense que ça fait réfléchir Pérez et Ancelotti. Ils vont peut-être dorénavant arrêter avec cette politique stupide de faire venir des jeunes brésiliens, des jeunes un peu partout d'un peu partout le monde pour juste mettre des petits dans l'équipe et qui ne servent à rien. Alors que les jeunes de la fabrique du Real Madrid sont talentueux. Les jeunes madrilènes, ils sont bons, ils sont talentueux, ils ont l'avenir. Un Gareth Bale sert à quoi? Franchement, un Gareth Bale, on prend un petit comme Rodrigo qui n'a même pas l'expérience, on le met sur un terrain dans un match aussi important. Alors qu'un Gareth Bale est sur le banc, Gareth Bale peut apporter, même si Gareth Bale est fini, c'est plus ça le football pour lui. Mais au moins, Gareth Bale, dans un match, je pense que l'impact physique, la course, il peut quand même apporter encore un peu. Aujourd'hui, on est obligé au Real Madrid de se reposer sur un petit enfant comme Vinicius Junior qui est là tout seul. Et Vinicius, qu'est-ce qu'il est bête aussi ce joueur, il est stupide ce joueur. Franchement, je suis désolé, mais c'est une réalité. Vinicius Junior aussi, ce n'est pas le Vinicius Junior de début de saison, hein. Franchement, aujourd'hui, regardez l'action qu'il avait tout à l'heure seul. Il court, il court, il court, il va face au but et il s'effondre, il s'écroule, il pense obtenir un penalty comme ça. Mais dis donc, lève-toi, Vinicius. Tu t'es pris pour Neymar ou quoi? Ça, c'est le jeu des Brésiliens, des Neymar. Les jeux un peu, on te touche pas, tu tombes, tu cherches un penalty. Ça, c'est ce que Neymar faisait quand il était au Barça. Et c'est ce que Vinicius Junior a voulu répéter aujourd'hui, mais c'est vraiment débile. Franchement, il est stupide ce joueur. Aucune intelligence de jeu de la part de Vinicius Junior. Euh, David Alaba aujourd'hui, c'était catastrophique en défense, hein, avec son compère de la défense, Eder Militao, Nacho. Franchement, Dembélé s'est amusé avec lui, aller-retour, il lui a fait ça dur. Il s'est amusé avec lui aujourd'hui, c'est terrible en fait. Vraiment, c'est dégueulasse de voir ce genre de rencontre quand une équipe n'arrive pas à répondre. Et pourtant, souvenez-vous bien, moi j'ai toujours dit à mes proches ici que le Real Madrid, quand ils battent le Barça, c'est toujours des matchs difficiles en fait. Ils gagnent des 1-0, des 2-0. Mais vous voyez, il y a toujours de la résistance, quoi. Vous voyez, le Barça tient là, le Barça se laisse pas faire, hein. Mais quand le Barça cogne le Real Madrid, quand le Barça tape le Real Madrid, mais les amis, c'est toujours catastrophique. C'est des 4-0, des 5-0, des 6-2. Ce sont des boulevards qu'ils offrent au FC Barcelone. Alors que le Real Madrid a toujours battu le Barça difficilement, même quand le Barça va mal. Même quand le Barça met l'équipe B, le Real Madrid gagne difficilement face au Barça en fait. Mais le Barça, que ce soit l'équipe B contre l'équipe A du Real, s'il veut les taper, ben, il les cogne franchement de façon brutale en fait et grossière en fait. Et ça, c'est le style de jeu de Guardiola, ça. Et est-ce qu'on peut se demander, est-ce que Xavi, c'est le nouveau Guardiola? Je ne sais pas, je me pose des questions. Parce que, est-ce que c'est une nouvelle naissance du Barça? Parce qu'on a vu venir, hein, quand ils tapent tout le monde 4-4-4, ils mettent que des 4 buts, 4 buts, 4 buts. On aurait pu déjà savoir que le Real Madrid ce soir ne ferait pas le poids face au Barça. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que c'est au Bernabéu, aucun but du Real Madrid, même pour sauver l'honneur, les amis. Je me pose des questions, où en sommes-nous là? Où en sommes-nous, franchement, au Real Madrid? Qu'est-ce qu'ils valent ces joueurs? Ben, c'est simple. Ancelotti est nul. Faut que Pérez change Ancelotti. Il ramène Mourinho à la maison. Mourinho va mettre de l'ordre. Parce que moi, s'il y a un entraîneur que j'admire, que je respecte, c'est José Mourinho, les amis. Mourinho, c'était l'entraîneur qui a fait rêver tous les fans du Real Madrid à une époque donnée. S'il n'est pas capable de ramener Mourinho, mais qu'il mette un Antonio Conte sur le banc de touche. S'il ne peut pas prendre Antonio Conte, mais qu'il aide déloger Jürgen Klopp, parce que Jürgen Klopp va faire du bon travail au Real Madrid. Et ça, c'est la vérité, les amis.
Parce qu'avec ses petits moyens, Liverpool, il a rendu Liverpool champion d'Europe. Il a fait de Liverpool une des meilleures équipes d'Europe. Mais à votre avis, vous pensez que le Real Madrid, avec les talents qu'ils ont au sein de l'équipe réserve, l'équipe B, les petits qui sont au Real, il va faire du bon boulot avec eux. Et ça, c'est sûr et certain. Parce que Guardiola ne viendra jamais entraîner le Real Madrid, ça c'est une réalité. Mais néanmoins, il faudrait quand même des gens qui sont capables de pouvoir entraîner le Real Madrid. Ancelotti est rouillé, sa méthode est rouillée, il est nul comme entraîneur. Il ne sait même pas prendre les bonnes décisions qu'il faut. Il tarde à faire entrer les bons joueurs dans le match. À 3-0 déjà, avoir 2-0 à la mi-temps, je pense qu'on doit fermer le milieu de terrain. Mais Ancelotti rentre Kamavinga qui n'a même pas l'envie de jouer ce match parce que voilà, le petit, il s'attend à être titulaire, il est sur le banc de touche, il a déjà la déception qui est là. Au lieu de mettre un milieu du compact, il nous met les Casemiro qui est nul, qui ne sait même plus du tout jouer. Il met Luka Modric qui est vieillard, qui veut maintenant encore prolonger Real Madrid, alors qu'il doit partir. C'est le temps de partir et de laisser sa place à la jeunesse. Parce que ces jeux-là, ces gars, ils vampirisent le milieu de terrain du Real Madrid. Et ça fait en sorte qu'on ne peut même pas mettre un jeune à leur place. On ne peut même pas faire un recrutement de qualité. Voilà Paul Pogba qui devait signer au Real Madrid il y a quelques temps, mais Pérez a refusé. Pourquoi? À cause de Modric, à cause de Kroos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils valent ces deux joueurs? Ils valent rien, nada, zéro, que dalle. Ils sont nuls ces joueurs. Et si vous ajoutez Casemiro dessus, c'est franchement terrible encore. Donc pour moi, ce milieu de terrain du Real Madrid, à partir de ce match, j'espère qu'ils ne vont plus jamais jouer parce qu'ils sont tous nuls. Franchement, ça c'est la vérité. Et c'est terrible de le dire. Maintenant, on va voir le Barça. Le Barça, franchement, chapeau à eux. Félicitations encore au Barça pour ce match parce que c'était un match abouti. On a vu Dembélé qui a retrouvé ses jambes de Dortmund. J'ai l'impression que Dembélé va rester au Barça, hein. Je pense qu'il va prolonger. Je pense pas que Dembélé partira du Barça parce que là, le petit, il a retrouvé ses jambes de Dortmund, il a retrouvé ses pieds de Rennes. Et avec Aubameyang, je pense que l'entente va franchement faire du bien au FC Barcelone. On a une équipe qui est vraiment, vraiment équilibrée. On a des jeunes, on a des vieux. Et tout le monde joue à son poste. Tout le monde fait les efforts. Ils font les efforts, genre, les uns pour les autres, en fait. C'était impressionnant de voir quand Pedri manipulait la balle, Pedri jouait avec sa balle. Franchement, le terrain, il n'y a rien à dire. Le FC Barcelone, pour moi, si la saison venait de commencer, mais je pourrais dire qu'il serait champion d'Espagne. Mais là, c'est pas encore terminé parce que le Real Madrid, tout peut arriver. Et le FC Barcelone a encore son mot à dire dans cette Liga. Il reste que 10 jours pour finir, mais le Barça a toujours son mot à dire. Et pour moi, le Barça, avec ce niveau de jeu qu'ils ont aujourd'hui affiché, ils sont candidats au titre en Europa League ou je ne sais quoi là. Ils sont capables d'aller chercher les trophées. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui sont anciens sur cette chaîne, merci d'être toujours abonnés et de nous continuer à soutenir la chaîne en partageant, en likant, en faisant des commentaires. Ça, c'est franchement apprécié. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bienvenue sur The Rican Spock. Bye, bye, bye. Ciao.